Vous avez bien pris en note le titre de la leçon 5, habiter les littoraux, et la question, pourquoi les littoraux attirent-ils autant d'habitants? Alors, une petite précision, j'ai pas fait de fiche d'objectif pour cette leçon, on va suivre la leçon tranquillement, il n'y a pas d'évaluation à la fin, simplement prenez bien en note au fur et à mesure ce que je vous demande d'écrire, comme on a l'habitude de le faire d'habitude en classe. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi les littoraux attirent autant d'habitants, comme on vient de le voir sur ce planisphère, hein, eh bien, nous allons passer par deux études de cas qui vont nous montrer quelles sont les activités qui peuvent attirer comme ça des populations près des littoraux. Ces études de cas vont nous faire changer un petit peu de lieu. Donc, nous, on avait été dans les Grandes Plaines, on avait été à Madagascar, nous sommes allés à Lagos, à Londres, on a été au Groenland. Alors, il serait peut-être temps d'aller voir un petit peu du côté de l'Asie. C'est ce qu'on va faire avec ce paysage. Voici une ville qui est une ville, on le voit, littorale, hein, sur la mer, et nous allons rentrer à l'intérieur de ce paysage urbain. Tous les paysages que vous voyez ici sont tirés de votre livre, et cette ville, c'est la ville de Busan. Alors, on le voit, ces paysages sont marqués par une forte urbanisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de villes. On y voit aussi des activités différentes, des bâtiments qui semblent être des usines notamment, mais pas que. Donc, nous sommes sur un littoral industriel et nous sommes à Busan. Donc, première partie à noter dans votre cahier, habiter un littoral industriel, Busan. Alors, vous avez un dossier dans votre livre, page 242 à 245. Donc, dès qu'on aura terminé le début de ce travail, classiquement, on va localiser, on va situer ce littoral industriel de Busan. Donc, on va localiser la ville de Busan. Il faudra avant tout, première chose, prendre le temps de lire le dossier du livre. Je répète, j'insiste, lire un dossier, ça veut dire lire les documents, se demander qu'est-ce que c'est que ces documents, d'où ils viennent, ne pas s'arrêter, ne pas passer les mots difficiles, s'y arrêter et prendre le temps de les comprendre, d'en chercher éventuellement la définition, bien regarder les paysages. Et puis après, dans un second temps, il sera temps de vous mettre au travail, on y viendra après. On va commencer, nous, classiquement, par la localisation et la situation. Alors là, je ne vais pas utiliser mon système d'information géographique préféré, Google Earth, je vais utiliser les outils du livre. Alors si je vais page 242, je vais avoir un petit globe, tout petit, qui nous indique la position de Busan en Corée du Sud ici, et on est sur le continent asiatique. Donc là, on a déjà beaucoup d'éléments. Alors le problème, moi, que me pose ce petit globe terrestre, c'est que pour vous, il n'est pas forcément clair. Certains d'entre vous ne se représentent pas bien. Alors on voit, ceci dit, le continent africain, ici on voit l'Europe, ici l'Asie, et ici l'Océanie. Alors, pour mieux localiser, il faut pas hésiter à aller voir l'atlas de votre livre. Donc, on sait que nous sommes en Asie, donc le continent asiatique, ce sont les couleurs chaudes orangées, ici. Donc la Corée du Sud, c'est ce petit pays ici, qui est situé donc entre la Chine à l'est et le Japon, non, entre la Chine à l'ouest, pardon, et le Japon à l'est. Donc on est dans une mer qui est ici, c'est la mer du Japon, ici la mer de Chine, mais en fait ce sont des mers qui sont connectées à l'immense océan Pacifique. Donc voilà où nous sommes. On va commencer par noter ceci. Donc localisation en Corée du Sud, en Asie de l'Est. Euh, pour continuer, on peut se servir aussi des chiffres clés. Très souvent, les chiffres clés ils vont nous donner des informations qui vont nous permettre de situer plus précisément le territoire. Donc localiser, c'est dire où, situer, ça veut dire comment, dans quelle situation se trouve Busan et la Corée du Sud. Donc là, je vois qu'il y a 3,6 millions d'habitants, et on dit que c'est la deuxième ville de Corée du Sud.
donc ça fait 760 km², donc ça c'est la superficie, c'est pas une donnée qui est forcément parlante pour vous. On y a la densité, 4730, excusez-moi, habitants par kilomètre carré, donc c'est pour Busan, la ville de Busan. Alors c'est une densité assez élevée, mais c'est pas illogique pour une ville. Et on nous dit qu'en Corée du Sud, la densité moyenne est de 492 habitants par kilomètre carré. Donc pour la situation, je peux noter tout simplement que j'ai une grande ville, alors une ville de 3,6 millions d'habitants. Alors on me dit que c'est la deuxième ville de Corée du Sud, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est plus grande. Est-ce que vous la connaissez cette ville? Normalement vous devriez la connaître, peut-être que vous ne savez pas qu'elle est en Corée du Sud, mais ça fait partie des très grandes métropoles du monde que je vous demande de savoir placer. Alors ça aussi, c'est à réviser, c'est à connaître. On va aller voir justement eh bien, cette carte qu'on avait regardée nous en début de leçon. Alors maintenant, bah, vous devez être capable de repérer la Corée du Sud. Donc ici, vous avez l'Asie, ici le Japon, la Chine. Entre les deux, vous avez la Corée, en deux parties, Corée du Nord et Corée du Sud. Et la capitale et la plus grande ville de Corée du Sud, c'est Séoul. Ça, on va pas le noter, mais c'était quand même important de le retenir. Alors, je vois ensuite qu'il est noté que c'est le 6e port mondial pour les conteneurs. Donc Séoul est un port, et un port de conteneurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un conteneur? Un conteneur, c'est une boîte. C'est une boîte de métal, mais une grosse boîte, puisqu'on voit que elle fait 2,60 m de haut, 2,40 m de large, et elle fait 6 à 12 mètres de long. Et ce qu'il faut savoir, c'est que partout dans le monde, ces boîtes ont la même taille, elles sont très pratiques, puisqu'on peut les poser sur différents moyens de transport. Alors, on nous dit, une grande caisse métallique utilisée pour transporter des marchandises diverses, objets de la vie de tous les jours, produits alimentaires. Alors, quand je vous dis on peut les poser sur tout, bon, on peut les poser sur des navires, d'immenses porte-conteneurs, on peut les poser sur des péniches qui naviguent sur les fleuves et les rivières, on peut les poser sur des trains, on peut les poser sur des camions, on peut, bref, le poser un petit peu n'importe où. C'est le système privilégié de transport de marchandises actuellement. Donc on peut noter que Séoul est un grand port de conteneurs, très grand port à conteneurs. 6e rang mondial, c'est vraiment, vraiment bien classé. Continuons. Nous avons aussi peut-être besoin de savoir, en général, on essaie de préciser un peu dans quelle situation se trouve le pays en général, quelle est sa situation. Donc là, je vais aller voir encore le planisphère, les planisphères qui sont à la fin du livre, dans l'Atlas, et là, nous avons un planisphère qu'on connaît bien, c'est celui de l'IDH. On l'a regardé à chaque fois, et lui nous renseigne sur le développement du pays. Est-ce que le pays est dans une bonne situation de développement? Est-ce que le pays est dans une situation de développement plus préoccupante? Alors, l'IDH est compris entre 0 et 1, et à partir de 0,8, on peut avoir une situation qui devient correcte, hein, entre 0,8 et 1. Donc si je regarde, eh bien je vois que la Corée du Sud, elle est ici, elle est en vert foncé, elle a donc un indice de développement humain élevé. C'est un pays développé, c'est un pays riche, la Corée du Sud. Donc on va pouvoir le noter dans un pays développé. Et bien voilà, nous avons localisé, nous avons situé, maintenant vous allez avoir un travail de lecture à faire. Maintenant, il va falloir aller voir cette ville de Busan d'un peu plus près, voir comment vivent les habitants de Busan, quel est leur paysage, quels sont aussi les problèmes qu'ils rencontrent, les enjeux qui sont les leurs. Et puis après, eh bien, vous allez répondre à un questionnaire, mais après. Alors le questionnaire, le voici. Je vous l'ai mis dans l'activité, ce questionnaire, le voilà. Il ressemble à ça. Donc en fait, ici, vous avez les questions auxquelles vous allez devoir répondre. Alors regardez, tout ce qui est en bleu, vous devez le noter. Donc là, ça commence par un titre. 1. Busan est un espace de forte densité. Il y a une consigne en noir, elle n'est pas notée. Puis vous notez en bleu, document 1, document 2, on manque de place à Busan. Montrez qu'à Busan, on manque de place. Ici, vous devez relever des éléments montrant ceci. Ensuite, quand vous avez répondu, vous passez quelques lignes pour regarder la place pour la correction et vous répondez à l'élément suivant. Paysage des documents 3, 5 et 7.
eh ben, il faut montrer à partir de ces paysages que Busan, c'est un espace de forte densité. Quand vous aurez terminé ceci, eh bien, vous noterez le titre 2. Busan attire de nombreuses activités, une consigne en noir qui n'est pas à copier, et au fur et à mesure, vous répondez aux questions. Le conseil, c'est de le faire plutôt au crayon en papier. Là, vous marquez que j'ai mis un trait, c'est parce que pour la séance d'aujourd'hui, ben déjà, ça fera beaucoup de choses. Ça sera pour la séance suivante, même après la correction. Donc pour l'instant, pour aujourd'hui, faire ceci, ceci, et ça sera suffisant. Ici, je vous ai remis en consigne écrite ce que je viens de vous dire. Donc, hein, d'abord, bien lire le dossier, vraiment, lisez-le bien, avec une belle erreur. Tiens, je me rends compte, c'est pas page 244, mais c'est page 242 à 245. Attention, hein, sur le diaporama, par contre, je ne me suis pas trompé, 242, 245. Et puis ensuite, dans votre cahier, vous notez les titres et les réponses au fur et à mesure. Vous passez 2-3 lignes après vos réponses pour laisser de la place pour la correction. Les consignes en noir ne sont pas à recopier. Travaillez plutôt au crayon à papier pour répondre. Et ben voilà, vous êtes prêts? Prêts à m'expliquer que Busan est un espace de forte densité. Dernière chose, avant de vous laisser travailler, la densité de population, on en a parlé un petit peu avec ces chiffres-là. Vous vous rappelez ce que c'est? On l'a vu cette année, hein. La densité de population, c'est le nombre d'habitants par kilomètre carré. C'est une moyenne. Ça permet d'avoir une idée du niveau de peuplement d'un territoire. Est-ce que c'est un territoire où il y a beaucoup de gens qui y vivent? D'une certaine manière, on pourrait dire que les gens ils sont serrés à cet endroit-là, les uns contre les autres. C'est une image, hein, c'est jamais à ce point-là. Et puis, au contraire, si on a un chiffre qui est très bas, ben, on va avoir l'idée d'une densité qui est faible, et là, au contraire, les gens ont beaucoup de place. Alors, je me suis trompé. Voilà, là, ça va marcher. Un petit rappel, la densité, c'est le nombre d'habitants qu'il y a pour un kilomètre carré. Donc c'est une moyenne qui indique si le lieu est faiblement ou fortement occupé. Euh, En France, il y a des zones de très forte densité, la région de Paris, et puis il y a le Tarn, où la densité est beaucoup plus faible. Mais si on fait la moyenne, si on répartissait de façon très régulière les Français sur tous les kilomètres carrés, on aurait une moyenne de 120 habitants par kilomètre carré. À Busan, on vient de voir, la densité elle est de 4730 habitants par kilomètre carré. Je vous rappelle un autre endroit où au contraire ces densités étaient très faibles, c'était le Groenland. La densité était de 0,026 km habitants par kilomètre carré, donc une densité très faible. Voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite un bon travail, bonne lecture, répondez bien, et on se retrouve pour la correction.